L'élément déclencheur, c'est qu'on voit nos prairies se dégrader avec le gazon court. C'est-à-dire qu'on avait des grandes parcelles et puis on pâturait toujours à 5-6 cm. Constamment, on épuisait la plante, puisque chaque fois les vaches revenaient au même endroit, rebroutaient tout de suite. Et puis on avait des vaches qui passaient leur temps à marcher. Et après, on a eu une dégradation très rapide des prairies avec un rendement qui s'affaiblissait d'année en année. Et là, avec le départ d'associés, on a été obligé de se remettre en question, puisqu'on avait une quinzaine d'hectares en moins, qu'on était obligé d'intensifier, et ça a été une des pistes. Ça a un joli nom, ça s'appelle pâturage tournant dynamique. L'ensilage de maïs étant interdit, dans le cahier de charge de Tom Desbauges, on faisait du maïs vert l'automne, qu'on donnait tous les jours en vert. À la fois les sangliers qui nous détruisaient pas mal de maïs. C'était pas toujours, disons, le maïs évoluait, c'était pas toujours la même ration non plus. C'était un peu contraignant, surtout quand il pleuvait, donc on a arrêté. Petit à petit, on s'aperçoit que le cahier des charges Tom Desbauges, finalement, qui limite la production, ça nous oblige à nous mettre sur autre chose. C'était comme les quotas, comme on ne pouvait pas faire plus de produits, il faut diminuer les charges. Il y a plein de pistes, quoi. La piste de l'alimentation, mais aussi la piste de la santé. Donc essayer de faire beaucoup de prévention, d'observer les animaux, faire en sorte d'avoir des bons équilibres d'alimentation. Pour la gestion des prairies, on avait aussi participé à plusieurs groupes de réflexion. Donc d'une part avec le GVA Albirumilly, mais aussi avec le groupe de réflexion sur des producteurs Tom Desbauges, à travers le CASDAR. Et ce qui nous permet d'avoir des fois un œil extérieur sur nos pratiques, un apport d'informations et aussi un échange avec d'autres agriculteurs. C'est important aussi de comparer nos expériences.